Vide sur le Katanga de Mambré, même la seule gestion provisoire de la province n'existait plus. Moïse Katumbi Tchapoué a annoncé sa démission hier dans la soirée sur son compte Twitter. Il quitte officiellement le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, ainsi que son poste de gouverneur de l'ancienne province du Katanga, après avoir passé 8 ans à la tête de cette entité territoriale. Au moment où la Cour constitutionnelle demande au gouvernement de prendre des mesures transitoires et spéciales pour la gestion de nouvelles provinces, Moïse Katumbi Tchapoué opte pour l'ingouvernabilité. On remarque depuis quelques semaines une succession de faits dans la sphère politique congolaise et qui a même conduit à un réaménagement technique au sein du gouvernement. Les ministres entrants ont officiellement pris leurs fonctions mardi. On commence d'abord par le ministère de la fonction publique. L'ambiance était au rendez-vous. Pascal Issumbicho préside désormais à la destinée du ministère de la fonction publique pour les prochaines années. Ce nouveau locataire a pris officiellement les bâtons de commandement de ce ministère lors de la cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur, le ministre démissionnaire Jean-Claude Kibala. Ce dernier a cédé son fauteuil après 3 ans passés à la tête de ce portefeuille de l'État et annonce avoir accompli 70% des tâches lui assignées par le gouvernement. La stratégie de la réforme que nous avons mise en place a connu des avancées significatives, mais il reste beaucoup de choses à faire, je dois vous rassurer. Les réformes que nous menons ici, il faut les projeter dans l'avenir. Chacun de nous, il vient poser des actes pour atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. Et soyez rassurés, si nous voulons réellement réaliser cette vision du chef de l'État, qui est une vision de tous les Congolais, de voir ces pays émerger d'ici 2030, il faut un effort de chacun de nous. Et il faut une administration publique efficace, une administration développée. Tâche ardue certes pour l'actuel ministre, mais dont les résultats restent très attendus, à commencer par la vision qu'il compte à imprimer à son ministère. L'occasion était également pour Jean-Claude Kibala de faire une visite d'inspection aux travaux de réhabilitation et de modernisation de ce ministère, aussi de renseigner son successeur sur le fonctionnement de l'École nationale d'administration pour le recyclage des fonctionnaires congolais. C'est le même type d'agent de l'État À la Défense nationale, ce n'était qu'une permutation. Le nouveau locataire Atama Tabé Crispin prend le bâton de commandement. Il remplace à ce poste Aimé Moukena, nommé au poste de ministre des Hydrocarbures. Nous sommes au ministère de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion. La salle de réunion est pleine à craquer. Pour cause, la remise reprise entre le ministre sortant, Aimé Moukena, et l'entrant, Crispin Atama Tabé. Trêve des commentaires, Aimé Moukena laisse à son successeur un tas de dossiers. Je voulais aussi des idées que j'ai matérialisées. Par exemple, les DDR. Je trouvais ici que ça avait un problème, qu'on ne pouvait pas financer les DDR. Je suis arrivé, avec l'aide de mon cabinet, on a lancé le DDR. Je vous laisse aussi une idée qu'on a matérialisée. Nous avions des problèmes de poudrière. Et avec la révolte des gens, on s'est dit quelqu'un peut mettre le feu là-bas. Il y en a 4. Le nouveau ministre de la Défense nationale peut ainsi prendre ses fonctions. Changement des décors, même acteur, même scénario, mais ici les rôles diffèrent. Au ministère des Hydrocarbures, c'est plutôt Crispin Atama qui cède sa place à Aimé Moukena. Le sortant laisse dans son actif le code des hydrocarbures. Vous allez hériter d'un ministère apparemment petit, mais très stratégique, très important pour l'État congolais, avec sa spécificité. Le plus urgent peut-être, ça peut être la situation qui est à l'est, parce que ça comporte un risque. Le gaz, le CO2 d'hydrocarbures, plutôt du dioxyde de carbone, je pense que le dossier, vers la fin, il faut que vous commenciez déjà à envisager
l'invitation de la société qui a gagné le marché pour qu'il procède au dégazage, pour que le lac n'explose pas. C'est depuis vendredi dernier que le chef de l'État a signé une ordonnance portant réaménagement technique du gouvernement Matata II. Toujours en politique, sachez que Denis Kamba Ichimbombo, nouveau ministre du Sport et de la Jeunesse,